Amis Cancer, bienvenue dans ce tirage pour le trimestre qui vient, donc pour avril, mai et juin. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît, sur le trimestre qui vient, quel message les cancers ont-ils besoin d'entendre sur ce trimestre qui vient? Oh, elle a sauté assez loin. Alors, nous avons un 8 d'eau qui nous parle de devoir prendre du recul et de la distance, peut-être avec quelque chose, de quitter des ennuis ou une situation ou des habitudes, des mauvaises habitudes. On vous dit de garder espoir, que si pour l'instant vous avez voilà, ouais, un peu perdu espoir, ben là on vous dit un petit peu de travail sur soi, accepter de regarder objectivement votre vie. Et même si pour l'instant c'est ambigu, en fait on vous dit il suffit simplement de transformer ce qui ne vous plaît pas. Vous prenez du recul, de la distance. Voilà, vous pouvez éventuellement, on ne parle pas nécessairement de couper avec quelque chose, mais pour l'instant de se mettre en retrait pour mieux se retrouver, pour mieux introspecter et mieux comprendre voilà, ce qui se passe. Est-ce que ce que vous devez faire en fait ce qui est bon pour vous. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire pour les cancers, s'il vous plaît, pour le trimestre, donc pour le mois d'avril, mai, juin. On vous parle que vous allez avoir plusieurs choix à faire. Vous avez là, vous voyez, 7 coupes. Et en fait, c'est 7 éventuelles possibilités différentes qui vous sont offertes. On vous dit qu'il n'y a pas en fait de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Mais simplement, vous allez avoir des choix un peu trompeurs, des choix où le chemin sera un petit peu moins facile que les autres possibilités. On vous dit que pour l'instant, vous êtes encore un peu dans le flou, qu'on vous met même peut-être, comment dire, de la poudre aux yeux, que vous êtes un petit peu dans le rêve et l'imagination. Et on vous invite à réfléchir et à agir, à sortir de cette illusion, de cette tentation. Peut-être que la plus jolie coupe n'est peut-être pas forcément le chemin à prendre, ou cette porte qui est dégagée n'est peut-être pas forcément la meilleure porte à emprunter. Peut-être que c'est celle qui est complètement cachée et qui paye pas de mine comme ça et qui finalement vous apportera plus de bonheur, plus de gratitude, plus de bien-être. Voilà, il y a comme une conquête avec cette carte-là, quelque chose à conquérir en tout cas, et vous allez avoir plusieurs propositions qui vous seront faites. On va voir. Et oui, on parlait des désirs trompeurs, de la tentation. Bah là, on est dedans. Peut-être que pour l'instant, le chemin emprunté n'est peut-être pas le meilleur. Peut-être que on vous a mis du poison dans la tête ou que on va vous faire une proposition qui sera peut-être un peu, comment dire, une proposition endiablée avec peut-être du vice ou de la manipulation. On va essayer, je pense, de vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément bon, qui peut être toxique en fait pour vous. Euh, soit, ou alors cette proposition pourrait être pas tout à fait légale. Enfin, vraiment, là, on est dans les énergies assez toxiques. On peut avoir affaire à un pervers narcissique également, quelqu'un qui cache la vérité, qui volontairement, alors s'il ne ment pas, il peut ne pas tout dire en fait, pour que ce soit à son avantage, pour mieux tromper en fait. Il y a une notion aussi de relation de dominant-dominé. En tout cas, on vous invite vraiment à prendre de la distance et à peut-être choisir un autre chemin que celui dans lequel actuellement vous êtes un peu enfermé. Ou alors, c'est un choix qui va vous être proposé, ça va vous paraître waouh, super. Et puis en fait, attention, si c'est un contrat, bien lire toutes les petites lignes. Parce que voilà, on sait que le diable se cache dans les détails. Donc là, invitation à bien réfléchir avant d'agir. Oh là là, j'ai la carte du diable qui a voulu encore se retourner, mais elle s'est retournée. Bon, en tout cas, ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas des plus belles propositions. Bon, on va voir. Pour les amis cancer, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 là qui sont sortis. On a la reine de bâton, on vous parle vraiment de devoir passer à l'action malgré tout, avec le 6 de pentacle. Donc cette reine de bâton, elle reprend son pouvoir. Donc vous allez reprendre votre pouvoir sur ces potentielles personnes ou propositions en tout cas qui vont vous être faites. Elle reprend son pouvoir et elle passe à l'action. Elle se lance avec maîtrise, sûre de soi, déterminée. Beaucoup
de passion. On vous dit que vous avez toutes les qualités pour pouvoir surmonter, tous ces défis-là qui vont vous être, mis au devant de la scène et on vous parle avec en plus cette, reine donc de bâton, on vous parle là de devoir partager vos dons, vos idées. Peut-être qu'on vous a limité, peut-être dans votre créativité et là, on vous dit vraiment il y a une notion de redistribution, plus de prospérité matérielle, spirituelle. Il y a comme un cadeau. Il y a un cadeau qui s'en vient si vous arrivez à décerner le vrai du faux, à reprendre votre pouvoir sur quelqu'un qui peut-être vous empêcher. Là, il y a le cadeau derrière. Il y a le cadeau, plus d'équilibre. Il y a comme une notion d'augmentation, donc ça peut être aussi professionnel, financier, quelle que soit la question en fait que vous vous posez en ce moment. Là, pour le mois, pas le mois, les 3 mois qui viennent, avril, mai et juin, il y a vraiment cette notion de, ouais, puis j'ai la carte de l'égalité qui vient en plus, vraiment le retour à l'équilibre, peut-être accepter l'état d'une situation qu'on ne peut pas changer et on vous dit, mais reprenez votre pouvoir. Il n'en tient qu'à vous, vous passez à l'action, vous prenez du recul de la distance avec ce qui vous entrave en fait, et là, plus d'équilibre, plus d'équité. Peut-être que pour l'instant, vous êtes potentiellement dans une relation voilà, de dominant-dominé, qui ne vous apporte pas satisfaction. Et, ou alors, voilà, ça peut être n'importe quelle situation où il y a des choix à faire et de faire juste attention à ces choix illusoires. Vous avez la réussite à l'examen. Donc, vous allez pouvoir, en écoutant bien votre cœur, pouvoir avancer vers cette réussite, vers ce qui vous est promis, vers peut-être, comment dire, après les examens, on a des choix d'orientation à faire, donc peut-être que ça peut être en rapport avec ça. Peut-être que ça va être dans la recherche ou l'analyse. Il y a cette notion d'intelligence, de communication positive, de réussite, de succès, de grande confiance. Et puis vraiment qu'apporte le bonheur, la joie. Vous allez pouvoir briller, être reconnu. Beaucoup plus si vous reprenez votre pouvoir. C'est parti, on continue. S'il vous plaît, pour les cancers, sur le trimestre qui vient, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, s'il vous plaît? Donc c'est sur les mois d'avril, mai et juin qui arrivent. On a la carte de la maison qui nous parle de refuge, de protection, de plus de sérénité, plus de sécurité. Peut-être ce vers quoi vous allez vous diriger vous apportera beaucoup plus de stabilité. On en parlait d'équilibre, de pouvoir consolider une nouvelle situation ou de consolider une situation avec laquelle vous avez pris du retrait, vous avez réfléchi, vous avez repris votre pouvoir et vous allez pouvoir peut-être imposer plus de choses sur des fondations plus solides, plus stables. En tout cas, ça va vous permettre de vous protéger de toutes les attaques extérieures. C'est la carte du refuge. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous êtes à l'abri de toute difficulté ou de toute épreuve avec cette carte-là. Voilà, donc grâce à cette reprise de pouvoir, évidemment. Hop, on continue, s'il vous plaît. Pour nos amis cancer, on dit que tout est entre vos mains. Vous avez déjà cette clé. Elle est là. Il ne suffit que de l'ouvrir, de pousser la porte et d'avancer vers votre destinée. Vous êtes capable d'ouvrir cette porte. Il n'y a que vous, en fait, qui puissiez agir sur votre destinée. Il n'y a que vous qui puissiez décider de reprendre votre pouvoir et de ne plus vous laisser faire, de débloquer la situation, de pouvoir, comment dire, vous révéler à vous-même, pouvoir ouvrir cette porte du nouveau départ, pouvoir avancer dans la bonne direction et faire les bons choix, en fait. D'évincer tout ce qui est toxique, qui n'est pas bon pour vous. Et on vous dit que c'est un grand oui, en fait. Est-ce que vous allez saisir, c'est comme un coup de poker, en fait. Est-ce que vous allez oser dire oui à ce déclic? Parce qu'il va y avoir un déclic à un moment donné. Peut-être que ce déclic est déjà là, en fait, mais que vous osez peut-être pas trop pousser cette porte. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité? En tout cas, c'est vraiment de bon augure. Peut-être que potentiellement, il peut y avoir un déplacement, un voyage. Ça peut être un voyage professionnel si c'est le domaine professionnel. On vous dit que vous pouvez vous accomplir partout. Donc, si vous prenez de la distance et que vous changez peut-être de demeure parce que là où vous êtes, c'est trop toxique, ben, on vous dit que tout ira bien, en fait. Ne pas rater l'occasion. Il y a cette notion de ne pas rater l'occasion. Bon voilà, pour les amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu. Peut-être un commentaire, je serai contente de vous lire. Et puis de le partager à tous les amis cancer que vous connaissez. Voilà, ça pourra peut-être leur parler. Si ce message n'est pas pour vous, peut-être qu'il peut vous faire penser à quelqu'un d'autre. Alors n'hésitez pas
à le partager. Voilà, ce sera, un plaisir de faire grandir cette jeune communauté. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Très belle journée.